Nous avons les avenants ou conventions IGIL que nous avons votés lors du précédent Conseil, à savoir les garanties pour le bail amphithéotique et l'option d'achat. Tout ça a déjà été voté sur le principe la fois passée. Je n'y reviens pas. Oui, concernant le point 75. Oui, Madame la Présidente, sur les points 72 et 75, donc 72 et 75. L'association de Nochac et Essetia à l'IGIL, une abstention. Je souhaiterais avoir plus de précisions que je n'ai pu en avoir jusqu'à présent sur les objectifs stratégiques de cette alliance, dans un contexte où la fonction de congrès de Liège me semble plus fragile que jamais, et où j'entends un certain nombre de voix qui expliquent qu'il serait souhaitable que la fonction de congrès quitte le centre-ville. Je sais bien que ce n'est pas à l'ordre du jour directement, mais voilà, je pense qu'il serait pas mal d'avoir une clarification, peut-être lors d'une audition de la direction générale ou peut-être du président que nous avons dans nos rangs, sur les objectifs stratégiques de l'IGIL et notamment la manière de relancer une fonction de congrès dans le centre-ville de Liège, ce qui me semble particulièrement important et particulièrement souhaitable, d'autant plus qu'on a fait des investissements dans ce sens-là. Je rappelle que c'était quand même un des motifs de construire la Belle Liégeoise, c'était de permettre l'accès au Palais des Congrès directement à pied depuis la gare des Guillemins, ce qui me semble être un bel atout pour cet outil. Et voilà, j'aimerais avoir certains apaisements quant au fait que ce Palais des Congrès va bien vivre et revivre. Avant de donner la parole, je donne la parole à Madame Lecron. C'est pour les mêmes points, en fait, effectivement, pour une question aussi d'avoir plus d'informations. C'est des projets qui sont importants pour la ville, qui impliquent différentes structures publiques. Et donc, je voudrais aussi qu'on puisse avoir une information plus dans les détails. Donc, abstention pour le PTB aussi, pour les mêmes raisons. Monsieur Keynes, je vous donne la parole. Oui, donc, tout d'abord sur le point 80, pour informer l'abstention du PTB, je veux quand même signaler que cette vente va abonder le fonds des bâtiments scolaires. Ce n'est pas du tout une mesure d'économie. Cela va permettre de réinjecter l'argent dans des rénovations, et M. Eben sait combien c'est important. Alors, sur le point qui concerne l'IGIL, je vais essayer de vous apporter quelques apaisements. Je peux comprendre, évidemment, parce que les choses immobiles ont un côté rassurant. Donc je comprends qu'on soit inquiet face à des évolutions. Pardon ? Alors, je ne sais pas si je peux être plus transparent que je ne l'ai été. Je vous rappelle que vous avez été invité avec votre groupe à venir prendre connaissance de l'ensemble des marchés, de l'ensemble des procédures. Je vous ai fourni des explications en commission, naguère, et je le fais encore aujourd'hui. Donc, je comprends mal votre suspicion quant à la transparence. Mais enfin, passons là-dessus. Donc, sur la question formulée par M. Scroer, est-ce que la fonction congrès va bien rester au centre-ville? Je pense qu'il faut effectivement être soucieux de cela, mais soyons sérieux. Nous avons réalisé la rénovation de l'hôtel qui jouxte le Palais des Congrès et qui reste propriété de l'IGIL. Nous venons de refaire de fond en comble le parking du Palais des Congrès et nous remplaçons à l'heure actuelle les installations de chauffage, de conditionnement d'air, de telle sorte qu'elles soient moins énergivores et plus correspondre aux normes d'accueil des grands événements. Est-ce que nous faisons tout cela pour délocaliser la fonction d'accueil le Congrès? Est-ce que nous faisons tout cela, parce que je l'ai entendu, simplement pour fournir à l'Université de Liège des auditoires? Mais bien sûr que non. L'Université de Liège est un acteur important de la vie liégeoise, pour ne pas dire primordial. Dans cette mesure, nous souhaitons bien sûr l'aider, mais comme je l'ai exprimé à Madame la rectrice, cela ne peut pas se faire dans le mépris des missions premières d'un palais des congrès, qui est d'accueillir des congrès. Et donc, ce que nous souhaitons, cela, c'est évidemment continuer d'enrichir le site, et notamment en ouvrant des réflexions sur ce qu'il est convenu d'appeler le site occupé naguère par la RTBF.
Alors, quant à l'augmentation du capital des CETIA et de Nochac dans la structure, je dis bien augmentation puisque ces structures étaient déjà associées de l'intercommunal, ça correspond à une volonté de dynamiser l'exploitation du palais et de l'ensemble immobilier de l'IGIL et de faire évoluer la structure vers un statut métropolitain. Je pense qu'on s'est souvent entendu là-dessus et je pense qu'on partage cette vision. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons également ouvert le capital de l'intercommunal à la province de Liège. Et donc, voilà, je pense que tous ces éléments, qui sont des éléments factuels, doivent vous rassurer quant à au maintien de la fonction dans le lieu où elle se trouve actuellement, mais plus dynamique et sans doute plus étendue. Et plus étendue, je le redis, je pense à l'aile de l'RTBF qui mérite bien une rénovation. On s'y penche, enfin direz-vous, et vous aurez raison, mais voyez en cela, Monsieur Scruyer, uniquement l'attention que nous portons à ne pas trop vous bousculer. Voilà, je ne sais pas si je vous ai rassuré, je suis sûr que non, et que vous reviendrez encore sur le sujet, mais c'est évidemment très flatteur pour ce qui me concerne que vous prêtiez attention au dossier. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez davantage, je vous l'ai dit, je l'ai dit à vos conseillers, à vos collègues conseillers, Madame Lecron, les livres sont ouverts et il n'y a vraiment aucune dissimulation d'aucune sorte, mais la fonction de congrès, d'accueil de grands événements doit bien être maintenue au cœur de Liège et nulle part ailleurs, ni à Bierzet, ni qui sait où. Donc c'est bien là que ça doit se passer, ça participe de la dynamique de la ville, c'est important et personnellement, j'ai complètement cette position et cette ambition pour cette infrastructure. Monsieur Scruer. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais choisir de faire confiance, Monsieur Lechevin, même si vous ne vous y attendiez pas. Pour moi, ces explications sont satisfaisantes. Et voilà, je prends acte de votre engagement. Nonobstant, je reste intéressé par peut-être l'exposé plus détaillé de la vision d'avenir de l'IGIL pour les 10 ou 15 ou 20 prochaines années, tant il est vrai qu'un certain nombre d'éléments peuvent quand même rester inquiétants. Et le fait que vous citiez spontanément Bierzet, alors que ce n'a pas été évoqué ici, témoigne en fait du fait que voilà, certaines idées sont dans l'air et laissez-moi y être attentif. C'est bien parce que vos inquiétudes ont percolé jusqu'à moi que je cite Bierzet. Pas d'autre raison. Et je vous remercie de me faire confiance, mais je pense que vous devez surtout faire confiance dans des faits. Et la politique de rénovation que nous menons fait signe en direction du maintien de l'affectation, bien sûr. Et comme Madame Lecron le sait, un fait vaut mieux qu'un lormaire. Voilà. Pour le point 80. Donc un vote positif de Vega finalement sur ces deux points. Finalement.